Aujourd'hui, je vais vous expliquer la puissance des subordonnés de Limule au sein du labyrinthe, Apito et Zégion. Ces deux personnages, initialement protégés par simple curiosité de Limule, ont évolué pour devenir parmi les membres les plus redoutables des 10 joyaux du labyrinthe. Dans cette vidéo, nous allons explorer la nature surprenamment agressive d'Apito ainsi que la force démesurée de Zégion. Avant de continuer, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Grâce à vous, la chaîne continue d'évoluer. Et si vous aussi, vous voulez accéder au contenu en avant-première, plusieurs jours avant leur sortie sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, le lien est en commentaire et bio, les débuts d'Apito et Zégion. Lorsque Limule a rencontré Apito pour la première fois, elle était une créature insectoïde d'environ 30 cm, ressemblant à une guêpe en fin de vie. Cependant, sa grande intelligence et sa capacité à communiquer par télépathie ont immédiatement attiré l'attention de Limule. Zégion, quant à lui, est intervenu pour attaquer Limule afin de couvrir la fuite d'Apito. Impressionné par la fierté et la détermination de Zégion, qui était prêt à mourir pour protéger Apito, Limule décida de sauver ces deux créatures. Grâce à ses cellules de slime omnipotentes, Limule a soigné leur corps abîmé, renforcé leurs exosquelettes avec de l'acier magique et leur a administré des potions de récupération. Il leur donna ensuite des noms, Apito et Zégion, et les considéra comme ses animaux de compagnie. Ce simple acte de bienveillance marqua le début de leur transformation spectaculaire. Apito était également capable de collecter du miel rare provenant du village des Tréants, un nectar que Limule gardait secrètement pour lui-même. Cependant, ce miel fut découvert par Benimaru et ses camarades lors de la visite de Milim chez Limule. Des analyses ont révélé que ce miel possédait les propriétés d'un remède universel de classe spéciale. Dans un monde où les douceurs sont rares, ce miel avait même le potentiel de séduire un roi démon. Lorsque Limule devint un roi démon éveillé, il retourna au village de Tréants pour superviser l'évolution de Trini. À cette époque, Apito avait atteint une taille d'environ 50 cm, un développement impressionnant qui surprit la milice. Malgré son apparence imposante, Limule ne voyait en Apito qu'une simple collectionneuse de miel, sous-estimant son véritable potentiel. La véritable nature d'Apito, reine des guêpes de l'armée. Le véritable potentiel d'Apito fut révélé lorsqu'elle évolua en une créature de la race la plus puissante des guêpes de l'armée, la reine guêpe. Cette évolution fit d'elle un monstre redoutable. Une seule guêpe de l'armée est déjà classée comme une créature de rang spécial, capable de semer le chaos. Leur vol produit un son, semblable à une lame tranchante à haute fréquence, et leur déplacement imprévisible à grande vitesse rendent leur neutralisation presque impossible sans une vision cinétique exceptionnelle et une capacité de réaction ultra rapide. Dans les pays occidentaux, la simple apparition d'une guêpe de l'armée déclenche une alerte d'urgence, nécessitant l'intervention de chevaliers de haut rang pour l'éliminer. Si plusieurs guêpes sont détectées, la menace atteint des niveaux critiques. Maintenant, reine, Apito commande une armée de plus de 1000 guêpes de l'armée, une force capable de dévaster des régions entières. Les capacités évoluées d'Apito. Apito a également développé une forme humanoïde, mais son obsession pour la collecte de miel l'a longtemps empêché de perfectionner ses compétences au combat. Pour pallier cela, elle a reçu une formation aux techniques d'épée sous la supervision d'Hinata, une experte en la matière. Cette combinaison unique de compétences insectoïdes et humanoïdes fait d'Apito une combattante redoutable et polyvalente, capable de rivaliser avec les meilleurs guerriers du labyrinthe. Apito, une force redoutable. Grâce à un entraînement acharné et à une évolution constante, Apito a atteint un niveau de puissance qui défie toute logique. Ses mouvements sont devenus si raffinés qu'elle a surpassé Venom, un démon supérieur directement subordonné à Diablo, mais ce n'est pas tout. Elle a également démontré une force suffisante pour tenir tête au roi démon Dino. Un exploit qui témoigne de ses capacités impressionnantes. Apito est naturellement belliqueuse, un trait exacerbé par son évolution en reine insectoïde. Cependant, elle est aussi animée d'une profonde reconnaissance envers Limule, qui l'a sauvée alors qu'elle était sur le point de mourir. Sa loyauté envers lui est absolue, et elle s'efforce de remplir les tâches qu'il lui confie, notamment la collecte de miel. Lors d'une rencontre personnelle avec Limule, dans le tome 16 du light novel, Apito lui a présenté le précieux miel qu'elle avait soigneusement récolté, un geste qui symbolise à la fois son respect et son attachement. Après avoir pris une forme humanoïde, Apito a évolué non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle est devenue belle, combative et parfois acerbe dans ses paroles.
sa capacité unique à produire une armée de subordonnés et à les mener au combat fait d'elle une alliée précieuse dans les batailles. Malgré son tempérament rude et compétitif, elle démontre une certaine élégance lors des combats, incarnant la dignité d'une reine. Cependant, son caractère l'amène souvent à se heurter à Kumara, un autre membre des 10 joyaux du labyrinthe. Ces conflits sont généralement le reflet de son esprit compétitif. Malgré tout, elle semble capable de trouver un terrain d'entente lorsqu'un affrontement lui permet de se mesurer à un égal, ce qui montre que sa nature combative est aussi un moyen d'établir des connexions. Sous son commandement, l'armée des abeilles a anéanti des soldats de rang inférieur de l'Empire de l'Est, montrant une efficacité brutale, une évolution impressionnante. Au départ, Apito n'avait aucune expérience en combat et ne semblait pas destinée à devenir une combattante. Mais après avoir reçu son nom de Limule et évolué en reine insectoïde humanoïde, elle a commencé à révéler sa véritable nature combative. Elle a quitté la forêt pour rejoindre Zégion dans le labyrinthe souterrain, devenant l'un des piliers de la force militaire de Tempest. Sa vitesse innée, déjà exceptionnelle parmi toutes les races, lui donnait un avantage naturel. Cependant, lors d'une tentative pour conquérir le labyrinthe, Hinata, une épéiste redoutable, parvint à lire ses mouvements et à la vaincre aisément. Ce fut une leçon amère pour Apito, qui comprit que des capacités brutes ne suffisent pas si elles ne sont pas maîtrisées. Elle décida alors de s'entraîner sérieusement. Sous la tutelle d'Hinata, Apito gagna en expérience et affina ses techniques. Lors d'une confrontation contre les chevaliers sacrés, dont Arnaud, elle les domina sans qu'ils puissent la toucher. Arnaud, l'un des 10 chevaliers sacrés, est un épéiste humain d'un rang très élevé, possédant une maîtrise de l'épée juste inférieure à celle d'Hinata. Pour Apito, écraser un tel adversaire, après si peu d'entraînement, révèle l'ampleur de son potentiel. Gardien du 79e étage et technique ultime. Avec cette puissance, Apito gagna sa place parmi les 10 joyaux du labyrinthe et devint le boss de l'étage 79, juste en dessous du 80e étage gardé par Zégion. Sa technique ultime, la reine de l'aiguillon, est une attaque désespérée qui concentre tout son pouvoir dans un dard venimeux. Ce dard, capable de percer même l'acier magique, libère un poison mortel qui peut terrasser ses ennemis. Bien que cette technique soit conçue comme un coup fatal, Apito peut se permettre de l'utiliser sans retenue dans le labyrinthe de la milice, où les monstres de Tempest peuvent être ressuscités grâce au pouvoir de la milice, la créatrice du labyrinthe. Ce système de résurrection rend Apito encore plus terrifiante en tant que gardienne, car elle peut risquer sa vie sans conséquences réelles. Apito, une ascension sans fin. Grâce à sa technique ultime, reine de l'aiguillon, Apito peut sacrifier sa propre vie pour libérer des attaques dévastatrices, et ce, sans limite dans le labyrinthe de la milice où la résurrection est possible. Selon Limule, sa puissance à ce stade rivalisait avec celle des anciens rois démons Carion et Frey, un exploit impressionnant. Mais son évolution ne s'est pas arrêtée là. Le tournant décisif est survenu avec l'éveil évolutif de Zégion, qui a conduit Apito à évoluer en guêpe stellaire. Grâce à cette transformation, elle a acquis la compétence unique Reine-Mère, une capacité extraordinaire, lui permettant de créer de nouvelles créatures insectoïdes en assimilant l'écologie des insectes qu'elle a consommés. En intégrant les âmes des guêpes tombées lors de la bataille contre l'Empire de l'Est, Apito a engendré 9 insectoïdes. Ces créatures, baptisées par Limule, sont devenues redoutables, chacune dotée d'une puissance considérable. Elle est également capable d'améliorer leur capacité de combat et de diriger des armées d'insectes grâce à une structure hiérarchique qu'elle contrôle. La compétence Reine-Mère a ensuite évolué grâce à l'intervention de Ciel en un don ultime, Vénération de la Reine Proserpina. Cette compétence confère à Apito des pouvoirs tels que la domination insectoïde et le commandement d'armée, lui permettant de créer une force puissante et fidèle. Lors de cette évolution, Ciel lui a donné un choix décisif, devenir une combattante de type commandant ou de type héros. Apito a choisi la voie du héros, renforçant encore davantage ses capacités sur le champ de bataille. En plus de ses nouvelles aptitudes, toutes ses compétences d'origine ont été considérablement améliorées, faisant d'elle une combattante incontournable en première ligne. Zégion, l'ombre protectrice de Tempest. L'histoire de Zégion commence bien avant, qu'il ne devienne l'un des gardiens les plus puissants de Tempest. À l'origine, Zégion était une créature insectoïde aux allures d'un mélange entre un scarabée et une lucarne, mesurant environ 50 cm de long.
Il a rencontré Limule dans la forêt de Jura, alors qu'il protégeait une zone regorgeant de fleurs rares, essentielle à la collecte de miel par Apito. Blessé, il fut soigné par Limule, un geste qui cimenta sa loyauté absolue envers lui. Dès cet instant, Zégion considéra Limule comme une divinité et consacra ses efforts à le servir. Au fil du temps, son potentiel s'est révélé bien au-delà des attentes initiales. Dans la forêt de Jura, où les niveaux de magicule sont exceptionnellement élevés, les fleurs rares poussent en abondance, particulièrement dans le village des Tréants. Apito, alors simple collectrice de miel, opérait sous la protection de Zégion, qui veillait farouchement sur ce territoire. L'évolution de Zégion, du scarabée au gardien du labyrinthe. Après la création du labyrinthe par la milice, Zégion devint l'un des protecteurs du donjon, où il entreprit un entraînement encore plus rigoureux. Bien qu'il ait déjà démontré sa force lors de l'arrivée de Milim Tempest, sa transformation majeure s'opéra lorsqu'il atteignit son stade de pupaison dans le labyrinthe. Pendant l'affrontement entre Apito et Hinata, Zégion, bien qu'inactif, se trouvait en pleine métamorphose. Une fois son évolution complète achevée, il adopta une forme humanoïde, tout comme Apito, et fut nommé gardien du 80e étage du labyrinthe, une position qui reflète sa puissance inégalée. Aujourd'hui, Zégion incarne une force brute au service de Limule, mêlant dévotion, discipline et une puissance dévastatrice qui continue de croître sans limite. Zégion a un pouvoir transcendant. L'éveil de Zégion, des capacités dignes des plus grands lorsqu'il éveilla son potentiel, Zégion acquit une compétence ultime d'une puissance inouïe, nommée Méphisto. Cette compétence n'est pas simplement une amélioration de ses capacités, c'est une véritable arme capable de rivaliser avec les plus grands. Parmi ses pouvoirs, on retrouve l'accélération de pensée, une capacité qui lui permet de réfléchir et d'agir à une vitesse hallucinante, bien au-delà des limites humaines. Il possède également le sens universel, une perception qui englobe tout ce qui l'entoure, lui permettant d'analyser son environnement avec une précision divine. Une puissance inouïe, manipulation de l'espace-temps et domination des éléments, mais ce n'est pas tout. Zégion détient également des pouvoirs légendaires comme le Haki de Roi Démon, la domination de l'eau et de la foudre, et même la manipulation de l'espace-temps. Ces derniers sont des capacités que l'on retrouve chez les véritables dragons comme Veldora et Velgrind, des êtres déjà presque immortels. En outre, la barrière multidimensionnelle et l'illusion du monde sont des techniques rarement maîtrisées, conférant à Zégion une puissance presque invincible. En particulier, Monde d'Illusion permet à Zégion de manipuler la réalité à son avantage, créant des conditions parfaites pour lui-même et rendant la détection de sa tromperie pratiquement impossible, même par un ange aussi puissant que Dino, le roi démon. Cela rend son affrontement avec lui quasi irréalisable, sauf si l'on possède une puissance démesurée. Des attaques dévastatrices et une défense inébranlable. En plus de ses capacités défensives incroyables, Zégion a la maîtrise de l'eau et de la foudre, lui offrant un contrôle total sur l'atmosphère. Cette compétence lui permet de manipuler l'humidité de l'air, lui offrant un avantage sur pratiquement n'importe quel champ de bataille. Mais c'est sa technique fin du rêve, un enchaînement de pouvoirs combinant domination de l'eau et de la foudre, domination spirituelle et monde d'illusion, qui lui confère une puissance dévastatrice. Dès qu'un adversaire ose s'opposer à son pouvoir, leur vie est immédiatement fauchée, sans que Zégion ait à se concentrer pour activer la technique. Cette approche lui permet de réduire ses ennemis en poussière, sans effort, dès qu'ils enfreignent sa volonté. Un guerrier humble et stoïque, malgré son incroyable force, Zégion reste un personnage humble, presque silencieux. Il admire profondément Limule, le voyant comme une entité infiniment plus forte que lui. Tandis que la plupart des subordonnés de Limule ont un profond respect pour leur maître, Zégion en particulier, incarne cette admiration d'une manière presque dévouée. Lorsque Limule lui donna le titre de Seigneur de la Brume, Zégion fut tellement ému qu'il tremblait rien qu'en parlant avec lui. Son esprit stoïque et son engagement envers son maître ne font qu'ajouter à sa grandeur. Peu importe les épreuves qu'il traverse, Zégion les considère comme des tests de Limule pour le rendre plus fort. Il continue ainsi à s'entraîner sans relâche, ne laissant jamais son pouvoir l'envahir, toujours animé par la volonté de servir Limule. Zégion parmi les subordonnés de Tempest. Bien que Zégion soit l'un des plus puissants subordonnés de Limule, il reste humble et reconnaît la puissance de ses camarades, comme Benimaru et Diablo. Cependant, parmi les 10 merveilles du labyrinthe, il est considéré comme le plus fort, un monstre qui n'a de cesse de surprendre. Lorsque Testarossa, l'un des démons primordiaux,
A tenter de l'affronter, elle n'a pas pu l'emporter, malgré sa propre puissance incroyable. Même si la capacité de Diablo semble supérieure à la sienne, Zégion reste un combattant redoutable, dont peu peuvent espérer rivaliser avec lui. Une évolution spectaculaire lors de sa rencontre avec Limul Zégion, tout comme Apito, était un simple insecte de la forêt de Jura, sur le point de disparaître. Mais grâce à Limul et aux évolutions qu'il a subies, Zégion est devenu une figure centrale de Tempest. De son statut d'insecte géant à celui de Seigneur des Ténèbres, il a subi une transformation impressionnante, se hissant parmi les plus puissants êtres de l'univers. Et son histoire ne s'arrête pas là. Il est désormais prêt à marquer de son empreinte l'avenir de Tensura. A votre avis, entre Diablo et Zégion, qui vénère le plus Limul, genre qui des deux est le plus fidèle? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur cet univers fascinant. A bientôt et prenez soin de vous.